Donc on va arriver. Madame, oh, elle a failli taper le Kadjari, t'as vu? Elle a fait un écart. Elle n'avait pas vu que le Kadjari. C'est bien de regarder à gauche quand tu te encore sur le rond-point, mais faut regarder où tu vas aussi. Ah oui, c'est ça, mais elle a pas regardé du coup. Elle a failli taper le Kadjari. Oh, bah. Bah oui, mais il faut bien y aller un moment. Sinon, ça s'arrête. Regarde, monsieur, il est bien gentil comme ça, il a compris qu'on passait pas. On peut pas besoin de. I have to let go, 'cause I don't want to look back now. Expliquer au roi où ils en sont, et visiblement, et bien pas très loin. Thérèse et Enver ont bien accepté de se rencontrer, mais les divergences entre les deux plus grands partis restent importantes. Voilà donc pour le niveau fédéral. Au niveau wallon, et bien là, les ministres sortent leur calculette aujourd'hui pour parler gros sous et budget. Oh putain, ce matin, j'étais content que tu viennes me chercher. Ah, il y a des fois, je te jure, ça sauve la vie. Parce qu'en soi, en voiture, c'est 2 minutes. Ah oui, c'est pas beaucoup. Vraiment. En voiture, c'est ici à genre. 2019. Aujourd'hui, ce chiffre est déjà passé à 20. On estime que les violences conjugales ou machistes touchent 28 000 femmes chaque année en Belgique, dont une quarantaine environ y laisseront la vie. Pour la présidente du Conseil des femmes francophones, c'est un fléau qui est loin d'être uniquement lié aux carences judiciaires en la matière. Sylvie Losberg s'exprimait ce matin sur la première. Les femmes sont considérées comme des objets de possession. Ce monsieur, il n'a pas supporté que cette femme... Sa compagne, vous n'êtes pas le magistrat ou le spécialiste de ce dossier, mais quelle réponse au public qui ne comprend pas? Je peux comprendre que le public ne comprenne pas, parce qu'il faut quand même dire que la justice pénale, c'est pas elle qui peut régler tous les problèmes de société. Et je pense que, et vous venez bien de le dire, le juge d'instruction a pris un maximum de précautions avant de libérer quelqu'un en lui fixant des conditions, dont certaines sont des conditions de travail psychologique qu'il n'avait peut-être pas fait et qu'il aurait dû faire. Mais alors se pose tout de suite la question de l'efficacité, de la surveillance des conditions qu'on a imposées. Et on vient à la question du financement. Est-ce que la police savait suffisamment qu'il fallait, à moindre appel, intervenir tout de suite? Est-ce que cette femme a cru dans un premier temps que son compagnon allait discuter avec elle calmement et puis que les choses ont dégénéré? Parce que quand j'entends le procureur dire, voilà, dans un contexte d'émotions vives, monsieur est triste, et puis là-dessus, moi j'ai déjà été plaquée. Pas encore aucune action. Hier soir, un responsable militaire a dit que l'armée israélienne mettrait fin à cette opération à Gaza si le djihad islamique cessait les tirs de roquettes vers Israël. Le cessez-le-feu de ce matin est intervenu peu après une frappe israélienne qui a tué 8 membres d'une même famille palestinienne, dont 5 enfants, au sud de la bande de Gaza, ce qui porte à 34 le nombre de Palestiniens tués depuis 2 jours dans la région. Macro.be, encore une petite coupette. Non, je suis chez Macron. Pour vous particulier, demandez votre carte sur macro.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La première présente au 140, Maria Aradoukani.
et son quintet. Une fois au service de l'ethno-jazz. Maria Raducanu au 140, le 23 novembre, avec Europalia Roumanie. Et à 8h25, dans Matin Première, on commente l'actualité du jour avec notre duo de débatteurs. Il y a Dorian Deméus, rédacteur en chef de la Libre Belgique, et François Gemène, chercheur FNRS, politologue à l'ULiège. Qu'est-ce qui vous a empêché de dormir cette nuit? Messieurs, on commence par vous, Dorian Deméus. Oui, très bien. Mais je voudrais d'abord rappeler deux faits récents. Mardi dernier, donc il y a 2 jours, près de 400 étudiants ont empêché François Hollande de tenir une conférence autour de son livre à l'université de Lille 2, en soutien des étudiants qui soutenaient un autre étudiant qui s'était immolé à Lyon. Et fin octobre, il y a quelques semaines, Nos collecteurs accrédités viennent les récupérer sur votre lieu de travail. Smartloop, une initiative de Récupel. Au boulot, on recycle aussi ses électrons. Ce message s'adresse à tous les patrons d'entreprises qui ont un spot de pub sous la main et qui cherchent de nouveaux clients. Postez-le sur watchandwin.be, la nouvelle plateforme vidéo qui met directement en relation votre produit et votre consommateur. Votre campagne sur watchandwin.be est gratuite jusqu'au 30 novembre. Profitez-en. Watchandwin.be, vous avez tout à y gagner. Pendant ce temps-là, chez Ford. Alors, je cherche une voiture avec assez de place pour les bagages de toute une famille. Une position de conduite plutôt haute. Comme on m'aurait demandé, je me suis dit, petits amis, ton timing, ce n'est pas le temps. Que ce soit les Chinois, qui soient les champions de la reconnaissance faciale, ça tient déjà de la prouesse technologique. La mesure où reconnaître un Chinois d'un autre Chinois, c'est quand même pas la chose la plus simple au monde. Tu as plus de chances de faire la L'audition publique en ce moment même. On fera cela avec le spécialiste Thomas Negarov qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis comme chaque vendredi, c'est QFD en mode débrief de la semaine avec 2 sujets au menu ce soir. L'élection présidentielle interne au MR. Est-ce que Georges-Louis Boucher a déjà parti gagner? Pas sûr, on verra cela tout à l'heure. Et puis autre sujet, Paul Magnette est-il en train de faire bouger les lignes au niveau du fédéral? On sait qu'il poursuit sa mission d'information. On parle de tout ça à 18h20 sur la première, on le fait aussi à 20h sur la 3 en télévision. Un petit point sur vos conditions de circulation. Bonsoir Caroline Martin. Bonsoir, des ralentissements sur le ring et sur la petite ceinture de Bruxelles ainsi que dans les différents chantiers sur le 19 et le 40. Vous perdez entre 15 et 30 minutes dans les travaux. Soir première, 17h30. Une inondation de grande ampleur aujourd'hui. Valérie Dupont, vous êtes avec nous en direct ce soir depuis Venise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, quelle est la situation là maintenant à Venise où vous vous trouvez? Alors écoutez, on a été vraiment sous l'eau une grosse partie de la journée. Depuis 9h du matin jusqu'à 3h, l'eau ne défluait pas. D'abord, un parcours de vie difficile. Il a grandi dans un milieu pauvre au cœur de la ville. Il a 2 enfants. Son père décède 5 ans plus tard. Il en a 14. Il devient papa pour la première fois. Le contexte n'est pas idéal pour un joueur qui en a profité pour forger son caractère de battant. Sur le terrain, il ne lâche rien. Le football, c'est son unique chance de s'en sortir. Fougueux sur la pelouse, on revendique.
pas se prendre la bagnole. C'était conçu de manière à pouvoir faire demi-tour. Il passe plus ouvert. Ouais, ouais. Putain.